Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la chambre ludique. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Bon ben ça c'est travail oblige, une grosse charge de travail qui m'est un peu tombée dessus. Donc là je suis en congé encore une semaine, donc je vais profiter de ce temps pour reprendre un petit peu les vidéos. Pendant ces vacances j'ai pu rejouer à la saga donc, des Royaumes de l'Ouest. Donc ce sont les 3 boîtes que vous voyez ici. Ce sont des jeux de Shem Phillips et de S.J. McDonald que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Il y a eu aussi la saga de la mer du Nord. Et il y aura l'année prochaine la saga du Sud et puis plus tard encore la saga de l'Est. Voilà, et la boucle sera bouclée. Voilà, donc là, je vais entamer une série de vidéos sur ces jeux-là. Et sur également la saga des tomes que vous voyez ici, qui en fait va un petit peu faire un lien entre les 3 jeux de la trilogie, puisque vous allez en fait pouvoir, grâce à la saga des tomes, mais je ferai une vidéo dédiée qui vous permettra en fait de pouvoir gagner des capacités en jouant à architecte, qui vous permettront de jouer à paladin, puis vous ferez une partie de paladin et vous pourrez gagner des habiletés pour pouvoir jouer à vicomte, et puis vous jouerez à vicomte pour le dernier opus. Et quand vous aurez fait ces 3 parties, celui qui aura gagné le plus de tomes sur ces 3 parties sera le vainqueur de la saga des tomes. Donc ça c'est pour un petit peu challenger et lier ces 3 jeux. Et puis vous avez également à l'intérieur des modes coop pour jouer aux 3 jeux. Donc ça pareil, je ferai des vidéos dédiées pour une pour le coop d'architecte, une pour le coop de paladin et une pour le coop de vicomte. Voilà. Donc là aujourd'hui, on va simplement s'arrêter sur le jeu architecte du Royaume de l'Ouest que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc on n'est pas là vraiment pour faire des règles vraiment bien ficelées et tout. Je vais juste un petit peu vous parler du pourquoi j'aime beaucoup ce jeu et quelle est sa particularité, parce que en fait chaque opus de cette trilogie va avoir des petites particularités et c'est ce qui vont faire en fait leur charme. Voilà. Chaque opus est différent, c'est-à-dire que le premier qui est sorti c'était Architecte. Architecte, on va dire que c'est le plus facile à jouer et il se joue, alors moi je vous donne des durées pour des parties à 2 joueurs, c'est à peu près 1 heure pour Architecte. Ensuite vous allez avoir Paladin qui lui est le plus expert de la trilogie. Et c'est plutôt des parties pour 2 heures, peut-être un peu plus si vous réfléchissez beaucoup. Et vous avez Vicomte qui est sorti en dernier, qui lui c'est plutôt autour des 1h15, 1h30 on va dire. Et peut-être même, voilà, plutôt 1h30. Et donc on va dire que c'est le milieu de gamme en termes de complexité. C'est-à-dire qu'Architecte est le plus facile, Paladin le plus expert, et Vicomte va se situer entre les deux. Voilà, donc là on est sur Architecte, on est sur le plus facile. Alors qu'est-ce que vous devez faire un petit peu dans ce jeu qui est Architecte? Vous devez, alors avant de vous dire ça, c'est quand même vous parler de l'illustrateur, parce que cet illustrateur je l'aime beaucoup, et il a également fait d'autres jeux, comme illustré d'autres jeux comme par exemple Valéria le Royaume, les Margraves de Valéria, la Baie des Marchands je crois, voilà, enfin il y a pas mal de jeux qu'il a illustrés, et donc moi vraiment j'adore ce style, c'est vraiment très joli quoi. Je vais vous montrer par exemple des bâtiments, et puis des personnages ici, voilà. Donc c'est vraiment, enfin moi, pour ma part, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et en plus, il s'est occupé de tous les opus, y compris ceux des pillards des mers du Nord, des explorateurs et des charpentiers des mers du Nord. Et pour moi, c'est vraiment un de mes auteurs, un de mes illustrateurs favoris. Voilà. Donc, dans ce jeu-là, on est des architectes du Royaume de l'Ouest et on va devoir construire des bâtiments qui vont nous rapporter des points de victoire, mais également aller construire la grande cathédrale. Voilà, et ça va être le but du jeu. Et justement, quand vous aurez construit un certain nombre de bâtiments, ça va signer la fin de partie, on jouera un dernier tour et ça terminera la partie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu? Alors, c'est une pose d'ouvrier. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu sur ce plateau? Comme je vous ai dit, le but, ça va être de créer ici à la cathédrale, construire la cathédrale ou venir ici poser vos petits meeples pour avoir le droit de construire un bâtiment que vous aviez en main.
bâtiment qui va vous donner des points de fin de partie, qui va vous demander un certain nombre de ressources et qui va vous demander des habiletés pour des apprentis que vous allez devoir embaucher, qui se situent ici et qui vont vous aider dans votre tâche. Voilà. Et donc vous voyez que sur ces cartes, vous avez des effets que vous allez pouvoir déclencher immédiatement à la construction. Et ici, un effet soit immédiat si vous avez ce petit symbole, soit si c'est un drapeau, ça sera des points en fin de partie. Voilà. Donc ça va être ça va être votre but, voilà, ça va être de construire des monuments. Et aussi, quand vous viendrez construire à la cathédrale, bon, vous avancerez votre pion, ainsi de suite. Ça vous donnera ici, dans les petits fanions jaunes, des points. Et vous viendrez également ici à la maison des corporations pour lorsque vous aurez construit la cathédrale. Voilà. Et donc, à 2 joueurs, vous allez devoir donc mettre, alors je vais mettre celui-ci là, voilà. On doit avoir rempli toutes ces lignes et ces colonnes-là. Ici, c'est à partir de 3 joueurs, puis 4, puis 5 joueurs. Voilà. Et donc après, ça signe la fin de partie. Donc, ça, c'est le but du jeu. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir vous aider d'apprentis que vous allez pouvoir aller récupérer ici, qui en fait peuvent vous donner tout un tas de bonus, comme par exemple ici, la bûcheronne. On voit qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va déjà nous donner un symbole qu'on peut avoir besoin pour construire nos bâtiments. Mais également, elle va nous dire que lorsqu'on va à la forêt, on pourra récupérer un bois de plus. Voilà. Donc c'est un apprenti qui est assez intéressant. Voilà. Et vous en avez plein d'autres comme ça. Vous pouvez avoir celle-ci, par exemple, la marchande, qui nous donne cette petite habileté et qui nous dit que lorsqu'on va à l'entrepôt royal, eh bien, on peut donner une pièce pour gagner 3 briques. Voilà. Donc ça va être à nous de combiner au mieux ces fameux apprentis. Et donc, c'est bien d'avoir des apprentis, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour construire? Il vous faut forcément des matières premières. Donc les matières premières, eh bien, vous allez pouvoir venir ici à la mine pour récupérer de l'argile ou de l'or, ici à la carrière pour de la pierre, ici à la forêt pour du bois. Et vous aurez 2 matières un peu plus nobles que sont l'or et le marbre qui sont ici. Donc vous avez, alors je ne les ai pas sortis parce que il fallait que je sorte tout un tas de petits pots, mais voilà, pour les mettre dedans, vous les avez ici. Et donc l'or et le marbre, ça ne se trouve pas dans les... on ne les trouve pas dans les carrières ni ailleurs. Il faut venir à certains endroits pour faire des échanges pour en gagner, ou grâce à des apprentis, ou venir ici au marché noir, et ça va être une partie importante, donc je vous en parlerai juste après. Donc, vous avez des endroits pour chercher des matières premières. Ici, vous pouvez à l'atelier d'orfèvre récupérer des pièces. À l'atelier, vous pouvez donc aller recruter des apprentis et également récupérer des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'au début de la partie, vous allez avoir des bâtiments, mais au bout d'un moment, vous n'en aurez plus, il vous en faudra des nouveaux. Donc, vous allez venir en piocher ici. Ici, vous allez avoir l'entrepôt royal. En fait, ça va vous permettre de faire des actions d'échange. Vous allez pouvoir échanger certaines matières pour gagner du marbre ou gagner de la vertu. Ça, on n'en a pas encore parlé de la vertu, mais c'est très important et je vais vous en parler juste après. Vous avez ici le bâtiment des impôts qui vous permettra, quand vous allez y aller, de récupérer de l'argent. C'est un argent un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que dans le jeu, alors, on a des pièces uniques, qui sont ici, qui sont d'ailleurs très belles. Alors, dans les jeux de base, vous n'avez pas ces pièces métal. Pour les avoir, et bien, vous devez les acheter séparément. Mais comme ce sont les mêmes qui sont utilisés pour les 3 opus, ben, vous pouvez acheter simplement un seul jeu de pièces que vous pouvez mettre comme moi pour que ça soit encore plus réaliste dans une petite pochette, une petite bourse en cuir un peu médiévale. Comme ça, vous vous immergez vraiment dans le truc. Et donc, comme je vous disais, il y a deux pièces différentes, 2 types de monnaie. Vous avez les pièces qui sont tout simplement marron, comme ici, et vous en avez par exemple ici, qui sont cuivrées, même ici. Celles qui sont cuivrées, ce sont des pièces qui en fait vont revenir dans le jeu, et ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que toutes celles qui ne sont pas cuivrées vont repartir à la réserve, mais toutes les autres, lorsque vous devrez les payer, c'est cuivré, elles vont venir ici. Et en fait, elles vont revenir dans le jeu, puisque quand quelqu'un, par exemple, je viens ici, hop, je récupère ce qu'il y a là, bon, je perds de vertu, mais je récupère ce qu'il y a ici. Donc ça va être très intéressant, au bout d'un moment, de laisser fructifier un peu ce bâtiment des impôts pour venir le récupérer. Voilà.
Donc ça, on a vu l'entrepôt royal et le bâtiment des impôts. Donc ensuite, il reste des choses qui font justement la particularité du jeu. Première chose, il faut savoir que dans ce jeu-là, il y a cette notion ici de vertu. La vertu, vous allez pouvoir en gagner, en perdre pendant la partie. La vertu, en fin de partie, va vous permettre de gagner, comme c'est indiqué ici, des points de victoire, mais en positif, ou en négatif si vous n'avez vraiment pas de vertu. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que si vous vous trouvez au-dessus, là-haut, eh bien, vous n'aurez plus le droit d'aller ici au marché noir. Et le marché noir, ça peut être intéressant parce que vous pouvez récupérer des ressources que vous ne trouvez pas ailleurs. Et donc, ça peut être très intéressant. Donc, si vous êtes trop vertueux, ben, vous ne pouvez pas aller au marché noir. Inversement, si vous vous trouvez entre ici et tout en bas, vous ne pourrez plus construire à la cathédrale. Vous êtes trop mauvais et vous ne pouvez plus construire à la cathédrale. Donc, ça peut être embêtant selon votre stratégie. Si par contre vous n'êtes pas du tout vertueux, donc vous êtes par là, vous voyez que vous avez des réductions sur les fameuses pièces cuivrées que vous allez mettre au bâtiment des impôts quand vous allez les rendre. Voilà, donc ça peut vous aider pendant un moment pour économiser en fait des pièces, mais à un moment donné, il faudra bien remonter parce que sinon vous aurez des points négatifs à la fin. Voilà. Donc, sur cette fameuse piste de vertu, au plus vous allez en gagner, si jamais vous arrivez en haut et que vous devez encore en gagner, ça vous permettra de supprimer des dettes. Les dettes, qu'est-ce que c'est? C'est ces dettes-là, voilà, qui vous font perdre 2 points en fin de partie. Ces dettes, vous les prenez quand? Eh bien, vous allez les prendre lorsque vous allez faire des actions au corps de garde ou lorsque vous aurez des ouvriers en prison, mais ça, on va en parler juste après. Vous aurez la possibilité de les rembourser et si vous les remboursez, donc hop, vous allez les retourner et vous allez gagner de la vertu. Donc, si vous montez très haut, vous pouvez jeter des dettes. Par contre, si vous tombez vraiment très bas, là, vous allez prendre des dettes et vous devrez les rembourser. Voilà, donc ça va vous faire un petit peu perdre du temps sur votre stratégie. Donc ça, c'était la vertu, c'est assez important. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que à votre tour, quand vous jouez, vous allez poser un et un seul meeple quelque part. Donc je donne un exemple, je viens ici, on me dit tu prends un bois par personnage. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un bois par personnage. Voilà, donc je prends un bois par personnage. Bon, on va faire comme si je l'avais pris. Ça passe au joueur suivant, puis ça revient à moi. Je veux toujours aller chercher du bois. Je reviens, et là, j'ai 2 ouvriers. Ça veut dire que je vais toucher 2 bois. Si plus tard, je reviens encore là, je mets un 3e ouvrier, je vais prendre en une seule action 3 bois. Donc tout ça pour dire que, c'est la deuxième particularité du jeu, au plus on va laisser de meeple sur un emplacement, au plus l'action va être bonifiée. Et ça, c'est très très intéressant. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose importante. La vertu, la bonification des actions par le nombre de meeple. Il y a également une chose très importante, c'est là, et ça c'est génial quoi, c'est la capture des ouvriers. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller à l'hôtel de ville, vous allez pouvoir faire des captures. C'est-à-dire que vous allez pouvoir capturer des meeples de vos adversaires qui seraient un petit peu posés partout, sauf ici au marché noir, c'est interdit, et à la maison des corpos. Mais bon, imaginons que les jaunes étaient des adversaires et que moi j'étais d'une autre couleur, je viens à l'hôtel de ville, je peux capturer des meeples sur un emplacement. Donc hop, je viens, je récupère ces meeples et je vais aller les mettre ici dans mon cachot. Alors ne regardez pas les couleurs, j'aurais dû sortir une deuxième couleur pour vous donner l'exemple, donc ne vous dites pas que je suis jaune pour le coup là. Je prends les meeples de mon adversaire, je viens et je les emprisonne. Si jamais je récupère les miens, parce que j'ai le droit de les récupérer, ils ne vont pas être emprisonnés, ils vont revenir dans ma main. Ça me permettra de pouvoir faire plus d'actions, parce que vous verrez qu'à un moment donné, tous vos meeples ils vont être disséminés un peu partout, puis vous n'aurez plus rien pour jouer. Voilà. Donc ça peut être intéressant de les récupérer vous, pour pas que quelqu'un vienne vous les piquer et les emprisonner chez eux. Donc ça c'est très intéressant. Et comment vous allez faire en fait pour pouvoir relâcher ces ouvriers? Eh bien vous allez aller à ce fameux corps de garde et là pareil vous allez pouvoir faire une action par meeple que vous avez placé là-bas et vous allez pouvoir donc envoyer, alors admettons toujours que j'avais ces ouvriers qui n'étaient pas de la même couleur que moi, je les envoie ici
J'en envoie 3, donc je gagne une pièce par ouvrier que j'ai envoyé de mon cachot jusque dans la prison. Donc ça peut me permettre de gagner de l'argent, de kidnapper, de capturer des opposants, mais également ça évite qu'eux bonifient leurs actions. Voilà. Mais en allant en ce corps de garde, bien sûr, qu'est-ce que je vais pouvoir faire gratuitement? Je vais pouvoir, venir récupérer mes meeples. Vous allez aussi pouvoir faire une action pour délivrer vos meeples qui seraient capturés chez quelqu'un, parce que vous verrez qu'il y a des personnes qui vont beaucoup en capturer, pas trop les envoyer à la prison, ce qui fait qu'ils vont en avoir beaucoup sur leur plateau. Et à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que de payer. Donc soit 5 pièces, soit de prendre une dette et perdre une vertu pour aller récupérer vos meeples dans le cachot de vos adversaires. Voilà. Et toujours au corps de garde, vous pourrez également payer pour pouvoir retourner les fameuses dettes dont je vous parlais, pour éviter de perdre des points en fin de partie et pour gagner de la vertu à la place. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les twists intéressants. Voilà, la capture d'ouvriers, la bonification des ouvriers, la vertu. La dernière chose qu'on va voir, c'est tout simplement le marché noir. Le marché noir, quand vous allez à ce marché noir, vous devez payer et perdre de la vertu, puisque bon, le marché noir c'est un peu douteux, pour pouvoir récupérer des marchandises plus ou moins rares et chères, mais c'est souvent là qu'on va trouver l'or et le marbre qui sont très importants. Mais d'ici également, vous pourrez piocher 5 bâtiments et en garder un pour vous, donc ça vous donnera du choix, ou recruter n'importe lequel des apprentis, parce qu'en fait, quand vous venez chercher un apprenti à partir de l'atelier, il va falloir le payer, et selon le nombre d'ouvriers que vous avez, vous allez pouvoir en récupérer un d'une colonne en particulier. Pour exemple, je viens ici, je veux un personnage, je vais devoir donner 2 pièces cuivrées, donc admettons que j'avais ici, voilà, je vais mettre 2 pièces cuivrées ici et 2 pièces non cuivrées à la réserve, et je peux prendre un ouvrier. Mais je n'ai qu'un ouvrier. On voit ici un ouvrier, ça veut dire que je ne peux prendre que celui-ci ou celui-là. Si je veux aller en chercher plus loin, je vais devoir, admettons que je veuille celui-ci, rajouter un certain nombre de pièces pour aller le récupérer. Voilà. Donc, des fois, venir ici, ça vous permet de ne payer que 2 pièces et d'aller chercher un apprenti qui est assez intéressant. Voilà, donc ça c'est le marché noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché noir, une fois que toutes les places sont prises, et vous voyez ici qu'il y a des gros cercles et ici des petits cercles, ça veut dire que dans les gros cercles, on peut mettre autant de meeples qu'on veut, mais dans les petits cercles, il ne peut y avoir qu'un seul meeple. Dès lors que 3 meeples sont là, il y a une réinitialisation du marché noir, et à ce moment-là, tous ces meeples sont envoyés en prison. On retourne une carte pour varier en fait ce fameux marché noir. Donc vous voyez, là on se retrouve avec de l'or maintenant, alors qu'on n'avait que du marbre auparavant. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va regarder ce petit encart qui nous dit, lorsqu'il y a une réinitialisation du marché noir, on vérifie qui a 3 ou plus meeples en prison. Celui qui a 3 ou plus perd une vertu. Puis, celui qui a le plus de meeples emprisonnés va prendre une dette. Voilà, donc il faut faire attention avec cette fameuse prison et ce marché noir, parce que ça peut être déclenché plus vite que prévu, avec trop de vos ouvriers, et ça peut vous faire prendre des dettes pour pas grand-chose ou perdre de la vertu. Voilà. Donc, ça, c'était le marché noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, lorsque, on va remplir au fur et à mesure, alors il n'y aura pas que moi, il y aura aussi les opposants qui vont venir. Voilà, on arrive là. Et puis, hop, on pose un meeple ici pour construire un bâtiment ou aller à la cathédrale. On voit qu'il y a un symbole de réinitialisation. Hop, directement, on fait une réinitialisation du marché noir. Et pareil sur celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était le marché noir. Donc, voilà un petit peu un aperçu du jeu. Je ne vous ai pas donné, c'est vraiment les grandes lignes, mais pour vous montrer un peu comment ça marche. En fin de partie, donc, quand vous avez pu terminer toutes les colonnes et les lignes, on joue un dernier coup, puis c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on va compter? On va en fait compter tout ce qui est indiqué ici. C'est-à-dire qu'on va compter nos points de bâtiment, nos points à la cathédrale, nos points de vertu. On va perdre 2 points par dette non remboursée. On va gagner 1 point par or ou marbre en notre possession. 1 point pour 10 pièces en notre possession. Et on va perdre moins 1 point tous les 2 ouvriers qui nous resteraient en prison en fin de partie.
Voilà. Voilà ce qu'on va compter lorsqu'on va jouer à architecte. Alors, vous voyez ici, je vous ai montré, ça c'est la face facile. Vous avez une face asymétrique qu'on peut très rapidement en fait mettre dans ce jeu-là. C'est ce côté-ci. Ce côté-ci va nous donner des conditions de départ qui vont être propres à ce personnage-là. Et ici, une habileté. Et vous voyez que ici, pour compter les points, ça reste pareil. Pour exemple, ce personnage commencerait avec 0 ouvrier en prison, 3 pièces, 9 de vertu et un bois supplémentaire au départ. Et son pouvoir à lui, c'est lorsqu'il veut recruter un apprenti, eh bien, il y aura une pièce à moins qu'il n'aura à payer. Donc ici, souvenez-vous, c'est 2 cuivrés et 2 classiques. Donc lui, il payerait que 2 cuivrés et une classique pour pouvoir recruter un apprenti. Et en plus, normalement, on est limité à 5 apprentis, mais comme lui, il est eh ben, on va dire qu'il travaille beaucoup sur ce domaine-là, il a droit d'avoir jusqu'à 6 apprentis. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a plein d'autres. Alors, ils ont leur côté... alors ça, c'est un personnage que vous n'avez pas dans la boîte de base, c'est dans une extension. Voilà, donc vous en avez plusieurs, je ne les ai pas tous sortis de la boîte. Et donc, si vous les tournez, pareil, ils ont tous des conditions de départ différentes et des bonus différents. Par exemple, Caroline, lorsqu'elle va au marché noir, eh bien, en plus, elle gagne une carte bâtiment. Frédéric, lui, il n'a pas besoin de défausser une carte bâtiment non construite pour aller à la cathédrale. Parce que normalement, à chaque fois qu'on veut construire un étage supplémentaire de cathédrale, il faut donner des ressources, mais en plus défausser une carte bâtiment non construite de notre main. Lui, il n'a pas besoin de le faire. Voilà, bon ça je ne vous l'explique pas puisque c'est dans une extension. Ada, elle par exemple, eh bien à chaque fois qu'elle doit payer des pièces qui sont cuivrées, ben, elle a une ristourne de 1 cuivrée. Voilà, donc vous pouvez jouer avec le mode facile, mais moi clairement je pense que la première partie, si vous voulez, vous la faites avec les personnages comme ça, sans pouvoir, mais de suite après passez là-dessus parce que c'est vraiment top d'avoir comme ça aiguille un petit peu votre stratégie, c'est assez sympathique. De jouer comme ça. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va succinctement parler du mode solo. Et puis, dans une autre vidéo, je vous parlerai du mode coop. Voilà. Donc, le mode solo, qu'est-ce qui se passe dans le mode solo? Alors, vous allez tout simplement avoir un adversaire, donc qui pourra être Constantine ou qui pourra être Elena. Constantine est plus facile, Elena est plus difficile. Voilà. Donc vous allez avoir cet opposant. Alors vous avez sur les cartes de rappeler les règles du jeu solo et la mise en place pour le solo. Et puis vous avez ici la possibilité de faire 2 joueurs contre le robot pour être 3. Bon, moi à chaque fois qu'on a joué à 2 joueurs, ça s'est très bien passé. On n'a pas estimé qu'on avait besoin de ce joueur supplémentaire. Mais bon, il y en a qui en ont besoin. Voilà. Donc vous avez un gros deck pour ce joueur, cette IA. Vous avez des cartes qui ont un haut noir et d'autres un haut marron. Donc vous allez mélanger ces 2 paquets séparément et vous allez en fait mettre de côté le paquet noir et utiliser le paquet avec le marron. Et en fait, vous allez jouer classiquement. Voilà, donc lui on va le mettre de côté. Vous allez jouer classiquement. Et quand ça vient autour donc de l'IA va piocher en fait une carte et va faire l'action de sa carte. Donc ici par exemple, l'IA doit mettre un personnage à l'hôtel de ville et elle va faire cette action-là. Elle va mettre une pièce cuivrée au bâtiment des impôts pour faire une capture de tous mes ouvriers qui sont sur l'emplacement qui en compte le plus. Et si jamais il y a une égalité, on a ceci pour départager. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça revient à vous et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas de cartes comme ça pour l'IA. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, ne serait-ce que là-dessus, vous avez plein de cartes, plein d'actions que l'IA va faire qui ne sont pas les mêmes que vous. Vous allez à un certain endroit, et bien vous allez faire telle action. Lui, quand il va y aller, il va faire autre chose. Mais tout est très bien indiqué. Voilà. Donc, vous allez avoir plein de cartes différentes pour aller faire tout un tas d'actions. Voilà. Et vous allez avoir certaines cartes, comme celle-ci par exemple, qui vont vous dire alors vous allez poser un meeple de l'IA à l'atelier, puis vous allez mettre 2 pièces cuivrées au bâtiment des impôts, vous supprimez le premier apprenti en bas, et puis bon, vous décalez, vous remplacez.
Et on nous dit ici, si possible, ajouter une carte de planification future à la défausse, planification par ouvrier. Donc admettons que j'avais qu'un ouvrier ici, je vais prendre une de ces fameuses cartes à dos noir et je vais la rajouter dans la défausse. Et bien sûr, quand je vais devoir remélanger ma défausse, eh bien, je vais avoir des cartes des deux couleurs. Et il faut savoir que ces cartes-là sont plus corsées que les autres. Par exemple, vous voyez là la marron. Alors attendez, je fais le focus. Focus, yes. Cet hôtel de ville là, on voit qu'il y a une pièce cuivrée qui fait une capture. Sur la noire, il y a une pièce cuivrée qui fait deux captures. Donc on voit qu'elles sont un peu plus méchantes et donc au fur et à mesure de la partie, l'IA va devenir plus forte et plus virulente. Voilà. Donc ça, c'est les seuls changements qu'il y a à faire avec l'IA. Vous tournez la carte et vous faites son action. Donc c'est plutôt bien fait et pas très compliqué. Alors qu'est-ce qui change? C'est que en fait, l'IA, elle s'en fout en fait au niveau de sa piste de vertu, même si elle est trop haute ou trop basse, eh bien elle pourra toujours faire les actions. Tout ce qui est construction de cathédrales et marché noir, elle pourra toujours y aller, peu importe sa vertu. Et ensuite, elle va compter un petit peu comme nous. Alors, elle ne va pas construire de bâtiments, donc elle ne compte pas, mais elle va compter tout ce qui va être la cathédrale, les points de vertu. Elle va perdre des points si elle a des dettes. Elle va gagner des points, donc un point par marbre, parce que vous verrez que tout au long de la partie, ce qu'elle va faire, c'est gagner du marbre, la plupart du temps. Et pareil, pour deux ouvriers qu'elle a encore en prison, ça sera moins un point. Et elle a une particularité, c'est ça, c'est qu'elle va gagner un point par ouvrier de sa couleur qui se trouve ici à la maison des corporations. Donc en fait, au plus vous l'aurez laissé construire, au plus il aura de points. Alors pour Constantine, c'est 1 point par meeple, mais attention, pour Elena, c'est 3 points par meeple. Donc elle est quand même 3 fois plus, entre guillemets, difficile que Constantine. Voilà. Donc ça, c'était pour le mode solo d'architecte. Et tout est déjà dans la boîte de base. Donc vous pouvez jouer tranquille et facilement. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long parce qu'on est quand même déjà sur 27 minutes. Je pense que c'est quand même assez long. Surtout que je ne vous ai pas non plus détaillé point par point les règles, mais c'était vraiment pour vous donner un aperçu des petits mécanismes du jeu et de, voilà, qu'est-ce que c'est architecte. Je vous le conseille vivement. La prochaine vidéo, ça sera tout simplement sur le mode coop pour architecte. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite. C'était Fanny sur la Chambre Ludique. Bye bye!